pas. Donc, pour ne pas que son ami soit gêné, elle répondait comme ça, et que je te reviens. Honnêtement, sinon c'est elle-même qui partait chez mon ami là, ils mangeaient ensemble et on se voyait souvent. Et donc jusqu'à ce que moi je suis Paris pour travailler, donc apparemment ils ont commencé à sortir ensemble mais ça n'allait pas. Elle a quitté, en fait elle a dit qu'ils arrêtent. Et ils se parlaient pas depuis un bon bout de temps, donc sauf jusqu'à ce que le monsieur tombe malade. Quand il est tombé malade, donc il lui a envoyé un message pour dire qu'il est tombé malade, donc elle est allée le voir à l'hôpital en région parisienne là-bas. Et c'est comme ça que il a pris son téléphone là encore ce jour-là, peut-être pour voir que elle parlait avec une autre personne. Donc il a vu le message, il était super jaloux. Et donc elle avait dit que c'était fini. Apparemment, il n'y avait rien entre les deux. Et mon ami en question, que le monsieur ne parlait plus, parce qu'il pensait que mon ami sortait avec la fille. Alors qu'on est des amis des Ivoiriens, on se soutient, on n'est pas de la même filière, mais quand on se voit, on est de la même association de Besançon. Et donc, jusqu'à ce que, il y a 3 semaines en arrière, le monsieur a appelé mon ami en question. Voilà. Et il dit, je m'en excuse, parce que je pensais que vraiment tu étais avec la fille. Mais je réalise que c'était pas le cas. Après 3 ans, tout ce que je dis, c'est vraiment en 2022 là-bas. Donc, je te jure, récemment, il appelle mon ami pour dire, je m'excuse parce que je pensais que tu étais avec elle, mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a longtemps, il m'a laissé, je suis pas bien, mais de toutes les façons, je lui ai dit, si elle veut revenir dans ma vie, je suis là. Et mon ami m'appelle, Tarman m'appelle, il dit, attends, et le monsieur, là, Richard, tu sais, il m'a appelé, il dit, t'as appelé pourquoi? Il s'est excusé, donc lui, il n'était pas encore passé à autre chose, quoi. Et ça fait qu'il appelait souvent, et même il demandait à mon ami, est-ce que je peux t'appeler? Alors qu'il parlait même pas au gars. Il a appelé, et il a appelé encore une autre fille qui est à Besançon, et pour lui dire ça, parce qu'il était hyper, il était hyper jaloux de toutes les personnes qui étaient autour de la fille, en fait. Et apparemment, il a appelé encore une autre fille, il a dit la même chose qu'il a dit à mon ami, là. Donc mon ami dit, mais c'est bizarre quand même, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il a dit à mon ami, faut pas qu'il va parler à la fille. Il a dit, mais est-ce qu'il t'a dit pour que tu arrêtes les choses? Ou bien, qu'est-ce qu'il t'a dit? Apparemment, quand il étudiait avec la fille, et quand la fille appelait sa maman, il y a mon ami qui est là, donc il parlait un peu avec ça, même mon ami aussi, il a parlé avec la maman de la fille. Vraiment, prenez-vous bien, étudiez bien et tout. Donc il a dit ça à mon ami, comme quoi, il appelait la maman de la fille. Il dit, mais il appelait dans quel sens? Est-ce que moi, mes amis parlent à ma maman, et mes camarades parlent à ma maman, c'est pas pour dire qu'on est ensemble. Et donc, c'est dans quel but, au fait? Il dit non, il avait décidé de se marier avec elle. Et même, il s'est même converti à l'islam. Et voilà, qui s'est même converti à l'islam. Et ça, on l'a su récemment. Nous, on savait pas tout ça. Et c'est lui-même qui a dit ça, mon ami, là. Il s'est converti à l'islam. Aujourd'hui, elle m'a laissé pour quelqu'un d'autre. Il dit, mais c'est quoi ça? Bah, ils sont plus ensemble il y a longtemps. Alors que la fille, quand elle est montée à Paris, elle vivait avec son cousin, voilà, qui n'a peut-être pas encore les papiers. C'est pourquoi même la chose a duré comme ça. Il a eu peur de peut-être partir à la police, puis que quand tu n'as pas de papiers, c'est compliqué. Donc, quand il a appelé, on a une autre amie encore, David, il a dit, mais Vanessa est portée disparue. Alors que tout le temps qu'on s'appelait, elle et moi, elle disait que voilà, elle voulait se marier. Et elle m'a même proposé la dernière fois, sa camarade qui est à Lyon, que si moi je voulais me marier avec elle. Et elle me demande aussi si moi je connaissais quelqu'un, elle est mise en relation, quoi. J'ai dit, ok, on verra ça. Donc, quand je suis monté à Paris récemment, c'est pas vu, elle m'a dit, mais t'es venu, tu m'as pas vu, et tout ça. Et donc, jusqu'à ce que, quand elle a commencé à travailler, elle disait qu'elle cherchait un CDI. Après son CDD, elle a trouvé un CDI, elle avait commencé récemment, là. Elle dit, je suis super content pour toi. Et donc, quand elle est portée disparue maintenant, et mon ami en question m'a dit, on va attendre, et en fait, son cousin a mis 2 jours pour interpeller mon ami en question. Il dit, comme elle est portée disparue, toi, tu fais comment? Est-ce qu'on va à la police? Parce que moi, je suis pas à Paris, hein, ils sont en région parisienne. Donc, c'est comme ça que son cousin, il s'est enfin décidé de partir à la police. Donc, avant de partir à la police, d'abord, il est parti parce qu'il connaissait le gars en question. Il est parti chez lui, toqué à sa porte, il n'y a personne qui a ouvert. En même temps, quand il a appelé mon ami, le monsieur, tellement qu'il appelait souvent mon ami en question, qu'il détestait là, pour lui dire, il n'a qu'à l'excuser. Quand il fait statut, c'est lui qui est la première personne à voir. Donc, du coup, quand lui, il a pris ça, il a appelé directement, son numéro ne passe pas. Et moi, j'ai envoyé un message à la fille Banassa. Son numéro ne passe pas. Il dit, mais c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'un pote disparu? Et lui qui t'appelait tout le temps et qui voyait tes statuts, il ne regarde plus, il ne répond pas. Moi, je fais un lien directement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à la police.
Et il va à la police déjà, fait une déposition et tout, parce que je sens que il y a quelque chose qui se passe. Et donc jusqu'à ce que son cousin se décide maintenant à aller porter la disparition à la police, et ils ont pu tracer le téléphone. Et donc c'est comme ça que la police est partie trouver que elle a été égorgée. Il y avait des étranglements et tout. Et en fait, jusqu'à présent, en fait, nous-mêmes, dans notre groupe de Besançon, on se demandait est-ce qu'on passe sur les réseaux. C'est son oncle qui n'était pas d'accord. Parce que en gros, on est des musulmans. Et il se disait que voilà, c'est pas sur le bon sens, pour voir que c'est son copain et tout, qu'on a qu'à, faut pas qu'on... Ouais, c'était vraiment l'idée de son oncle. Donc, nous, les amis qui sont à Paris, qui suivent vraiment l'affaire de près, ils ont appelé, l'ambassade même a appelé mon ami en question. Donc aujourd'hui, là, à partir de cet après-midi, on va ouvrir une cagnotte pour vraiment, son papa même voulait que son corps soit resté ici, mais son oncle a demandé que son corps soit rapatrié au pays. Donc ils vont ouvrir, je vais l'appeler mon ami là, il y a une cagnotte qui va être mise en place. Alors, excuse-moi, c'est pour faute de moyens qu'il veut que son corps reste ici, c'est ça? Ah oui, c'est ce que son papa avait souhaité au fait. Mais bon, mon ami vient de me dire Seigneur. Voilà, ils vont ouvrir une cagnotte. Parce que nous-mêmes, on a décidé d'ouvrir une cagnotte entre nous. Et parce que son oncle ne voulait pas qu'on publie sur le réseau. Alors que nous, on a dit que ça prendra effet si on met sur le réseau. Parce qu'aujourd'hui, c'est une féminicide. Parce qu'elle ne pourrait, ils ne sont plus ensemble. Ils sont séparés. Donc après, maintenant, ils pensent qu'ils ont convaincu son oncle. Il a peut-être donné son accord. Quand j'ai vu votre lettre tout à l'heure avant de monter, j'ai même appelé d'abord mon ami, ceux qui suivent l'affaire à Paris. On dit, mais je vois le live. Mais ils sont pas d'accord parce que comment on peut cacher une histoire en fait comme ça, une histoire aussi trash? Oui, à cause de quoi? En fait, tu sais, c'est vrai, c'est notre ami. On était ensemble, c'est ma soeur, même il dit. Mais c'est son nom qui décide parce qu'il n'avait pas donné son accord. Sinon, même la photo qu'elle a là, ça vient, je sais que ça vient de moi. Il a envoyé dans nos groupes là-bas. J'ai un ami qui m'a envoyé et puis j'ai mis dans notre groupe et puis voilà, ça sort comme ça. J'ai encore des photos de la fille ici et tout, tu vois. Donc voilà, comme il n'était pas d'accord, moi je préfère même depuis la dernière fois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai voulu mettre sur ma page et j'ai appelé notre ami, le président de l'association de Besançon. C'est lui qui a vu son poste, oui. Voilà, donc lui il a dit qu'on attend parce qu'il y a mon autre ami qui parle à son oncle. Parce que son cousin qui suit l'affaire, il ne s'exprime pas trop bien en français, donc il a dit de passer par son oncle. Comme son oncle n'est pas d'accord, donc voilà, on avait laissé, apparemment, l'autorisation. C'est pour ça qu'on a décidé de vraiment parler. Donc quand j'ai vu votre lettre avant de monter, j'ai encore appelé pour savoir, mais pourquoi ça est? Parce que son oncle avait dit non. Il m'a dit oui, il y a eu l'accord. Et donc de toute façon... Il a amené l'accord maintenant? Oui, c'est pour ça qu'il y a eu le live, sinon ils n'allaient pas divulguer. Mais franchement... Accord ou pas, mais en vrai, là, mon frère, désolé, mais c'est pas une histoire, en fait, on doit s'abuser là-dessus, en fait. Que soit l'honneur, que soit, en fait, la religion, en fait, c'est une fille qui a été déjà, en fait, une Ivoirienne qui était déjà. Ariel. Et puis, Ariel. Faut te débuter le frère, le cousin. Attends d'abord, terminé d'abord. Et puis, c'est une fille qui était déjà, et en plus de ça, en fait, le gars, en fait, il est en fuite. Vous savez c'est qui va aller faire ça encore? Ne pas en parler. Et puis même la police ne donne même pas de suite, en fait. Rien, on ne sait pas. C'est-à-dire, en gros, vous devez rester dans l'ombre comme ça. Le corps de la fille va rester ici. Ou bien, en gros, ça, c'est pas possible, en fait. Ben, attends, finis de parler à quoi? Il va finir de parler. Toi aussi. Non, je vais l'expliquer. Ça, lui, il ne comprend pas pourquoi. Non, mais attends, il va finir de parler. Attends, finis de parler d'abord. Ariel, je vais t'expliquer un petit truc. Tu vas comprendre. Tu sais, chez les musulmans, là, c'est une honte de savoir que c'est son gars qui l'a déjà. Mais c'est pas son gars, Ben. C'était pas son gars. C'était son ex. C'est toi qui comprends comme ça. Mais voilà, l'éducation qu'ils ont donnée à ses parents là, c'est par rapport à ça, au fait. À cause de ça, ils veulent même pas. Ça dit, chez des musulmans là, c'est comme le corps même est sale, au fait. Tu n'as pas compris. Nous là, c'est nous on peut faire tapage maintenant. Sinon, ces parents là, c'est chez eux là, c'est comme. Si ils entendent que c'est son gars qui l'a déjà chez eux là, c'est comme si tu peux pas comprendre quoi au fait. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe là-bas? Voilà, tu n'as pas compris. Mais en dehors de ça, la Ben, oui. en dehors de ça, la Ben, son camarade explique ici en gros qu'elle ne voulait plus de la relation et même les parents savent directement qu'elle ne voulait plus de la relation et même qu'elle a quitté le monsieur, c'est le monsieur qui la harcelait. Donc c'était pas son gars, en fait, c'est son ex. C'est pas son gars. Donc, en gros, là, en fait, il faut qu'on mette le point là-dessus. C'était pas son gars. Pas comme si, en gros, ils habitaient toujours ensemble
Ils étaient toujours ensemble. Et puis, en gros, le gars l'a déjà. Ils étaient plus ensemble. Ils ont commencé un peu. Elle ne voyait que ça ne l'arrangeait pas. Elle a quitté le monsieur. Elle a dit carrément au monsieur que voilà. Et même si son gars, même directement dans la MMA. Joe. Ah! Après, il comprend, il restait en fait la religion de tout un chacun. Je restais tout en fait. Mais le fait qu'en gros, ici, mais c'est pas son gars, c'est son ex directement là. Il faut qu'on en parle. Et hormis ça, mais il faut qu'on en parle parce qu'en gros, c'est une fille qui était déjà. Puis en gros, c'est une fille qui était déjà en fait. Puis c'est trop, il faut qu'on en parle en fait. Il faut qu'on. Là, le gars en fuite, on sait pas ce qu'il peut aller faire demain. On sait pas même où il se trouve demain. S'il avait une autre gomme, il allait se cacher là-bas. Ça va péter dans ses plans. Il va savoir qu'on le cherche et tout là. Pour aller déjà encore une autre personne. On sait jamais. On sait jamais. Mais je pense qu'ils vont l'arrêter parce que quand la police. On va l'appeler. Excusez-moi. Attendez, je voulais parler. Excusez-moi.